Est-ce que tu es prêt? Lève-toi s'il te plaît. Oui, maman, mais toi, on ne reçoit pas ça, on reçoit ça. Lève-toi s'il te plaît. Alléluia. Amen. C'est ce que tu vas dire. Maman, venez. Maman, tout le monde n'est pas debout. Que ceux qui ne sont pas levés, tu dois accueillir maman avec respect. Est-ce que tu es prêt? Si je dis 1, si je dis 2, si je dis 3, alors maman, venez. Maman, venez. Maman, venez. Ça y est? Ça y est? 1, 2, 3, c'est parti. Maman, venez. Maman, venez. Plus fort. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia, tu es petit. Alléluia, tu es vitamine de mer. Ça n'a pas de vitamine. Alléluia, tu es bête de mer. Je te dis continue à ne pas. Alléluia. Amen. On va s'amuser en ce lieu. Que s'il y a un enfant qui manque de vitamine, cet enfant est comment? Il est léger. Il est léger, cet enfant. Cet enfant n'est pas cet enfant n'est pas c'est pour cela ce matin. Je te dis, et tata Alléluia. Je prophétise sur ta vie. Quand tu vas terminer tes jours, que la honte ne te supporte pas. Sache qu'en ce jour, le problème va terminer. Amen. Parce que la fin de toutes choses pour que ce qu'on se Alléluia. Le problème finit au nom de Jésus. La souffrance s'arrête au nom de Jésus. Est-ce que tu crois que tu Alléluia. Amen. Je ferai des miracles de ta vie. Tu feras ton miracle. Tu feras ton bénédiction. Et tu deviens une
Tu ne vas pas affronter. Ils t'ont dit que je ne vais pas affronter. C'est faux. Sarah affronté. Est-ce que tu as fait pour Sarah affronté. Tu vas affronter. Ce jour. Jésus Christ. Alléluia. Jésus Christ, tu es béni, tu es délivré, tu es guéri, tu es délivré. Oh, alléluia. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Lorsque vous avez quitté ici, dans l'onction de Dieu, il ne restera pas. Et nous allons c'est fini. Je ferai dans ta vie. Parce que nous avons la ferme assurance que le Dieu du missionnaire, le Dieu que nous servons, ce Dieu-là le fera. Il le fera. Reçois. L'onction de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. La puissance de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction là. Bien sûr. Notre Père spirituel. Le Père de miracles. Alléluia. J'envoie maintenant cette onction là sur ta vie. Dans ton foyer. Dans tout ce que tu entreprends. Dans le nom de Jésus. Cette onction là te couvre. Reçois la puissance de Dieu. Elle est en nation déjà. Jésus-Christ est au milieu de nous. Il se manifeste déjà. Parce que la fin de toutes choses vaut toujours mieux que son commencement. Cela voudra dire que tout est accompli dans sa vie ce matin et pour toujours. Et Dieu de présenter pour le Seigneur. Je bénis l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il est déjà au milieu de nous. Il se manifeste déjà. Gloire à son nom. Les anges de Dieu, les anges célestes se manifestent déjà. Ils se manifestent aussi en votre faveur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclame encore pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous le savez. Vous ne pouvons rien faire. Alléluia. Sans remercier Dieu. Parce qu'il nous a gardé. Alléluia. Amen. Je remercie Dieu Alléluia. Amen. Parce que celui qui s'est mercredi depuis le mercredi jusqu'à cet instant, et il fait des miracles, et il fait des délivrances. Alléluia. Amen. Ce qui me plaît bien, c'est que le retour de Jésus il approche. Demande cette préparation. Si tu n'es pas venu ici, si tu n'es pas venu ici, tu ne peux pas les comprendre. Si tu n'es pas venu ici, tu ne peux
Ce mystère, tu ne peux pas le comprendre. Alléluia. Amen. Qui l'a fait? Je sais que nous laissons de miracles. Nous nous efforçons. Et ça, c'est pour cela. Il a mis ce camp. Alléluia. Amen. Ce camp, c'est pas pour tout le monde. Ce camp, c'est une maman. Acclame pour le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quittant là, je remercie aussi le Seigneur Dieu, notre missionnaire. Un remerciement particulier. Un grand remerciement. Un précieux remerciement. Un remerciement de Dieu. Que je donne à l'homme de Dieu. Je remercie notre papa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Votre son. Alléluia. Amen. Missionnaire, parce que notre missionnaire, notre père spirituel, alléluia. Amen. Il nous aime, les femmes. Il nous aime tant. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il a eu à penser que forcément nous devons faire ce camp. Gloire à Dieu. Alléluia. On a fait le camp des jeunes. Et ce qui s'est passé, les personnes qui sont passées, ça mérite que les femmes écoutent ces chants. Alléluia. Amen. C'est pour cela il nous a rassemblés. Regardez lorsque nous avons le camp des jeunes, c'est pas long. Nous n'avons même pas allé à la maison. Mais l'onction de Dieu, il a mis ce camp. Il a remis ce pasteur, il a instauré ce camp. Amen. Je suis très content. Parce que lorsque c'est pas seulement pour notre bénédiction, c'est pas seulement pour notre délivrance, c'est pas seulement pour notre guérison, même pour le ciel, même pour le royaume de Dieu. Pour l'onction de Dieu, le serviteur de Dieu. Amen. Parce qu'il ne se voit pas comme ça. Alléluia. Et quittant là, je remercie notre grand pasteur, notre grand pasteur de Djidja, et notre maman de Djidja. Vraiment, nous les remercions. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous élève encore. Parce que comme vous êtes ici, vous êtes une pousse pour nous. Et le peuple a enlevé votre main de ici. Quand vous êtes venus, vous avez prêché. Vous avez donné des apports. C'est vraiment édifiant. Et Enami Kantiaou. Alléluia. Je vous remercie vraiment. Et je vous dis d'acclamer encore pour sa vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vraiment. Ta secret là et vive ce camp est regardez les enseignements c'est vraiment fort. C'est des mystères. Alléluia. Amen. Les deux bétonnés. Je vous remercie. Et là, le grand sous l'arbre, auront la paix, auront la guérison, au nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur. Je remercie nos pasteurs. Je remercie tous nos pasteurs. Je remercie les mamans pasteurs. Je vous remercie là-bas les mamans pasteurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je remercie vraiment les pasteurs. Parce que l'œuvre du pasteur, vraiment c'est sérieux. Que vous obéissez aux Dieu. L'œuvre du pasteur, c'est l'œuvre la plus difficile. C'est ça l'œuvre du pasteur. C'est pour cela le combat qui est dedans. Vous savez que beaucoup, ça vient de l'église, de tous les membres. Ça mérite que vous qui êtes les membres, que vous les honorez, que vous les défendez, que quelqu'un ne dise pas les choses et qu'on vous trouve dedans. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous délivre de toutes ces choses. Je remercie
merci, pasteur. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et tout va qui se lèvera, qui va vous taguer, qui va vous faire tomber, ce vent, c'est pour s'arrêter au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclame pour tes pasteurs. Acclame pour le pasteur. Acclame pour les pasteurs de Mira. Amen. 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 Je viens maintenant vers mes femmes. Je viens maintenant vers mes mamans. Comment vous portez mes mamans? Vous resterez toujours debout. Ça serait différent. Cette année sera différente. Cette année sera différente. Vous aurez changement. Il va changer vos histoires. Vous serez une grande homme de foyer. Et devant vos femmes, ceux qui vont vous faire ami. Ils vont vous faire ami. Au nom de Jésus. C'est Dieu qui fait cela. Alléluia. Amen. Je vous remercie vraiment. Parce que c'est à cause de vous nous sommes réunis ici. Ça me réjouit tellement. Une grande joie. Alléluia. Amen. Et tous les mamans sont réunis. Et ils sont tous belles. Et elles s'apprêtent pour le ciel. Les mamans de Mira. Vous avez oublié. Mais c'est seulement pasteur Cotonou qui dit cela. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ce n'est pas pour vous êtes ici. Ça serait paradis gratuit. Alléluia. Amen. Je suis très heureux de manière dont vous êtes venus. Et quand vous êtes venus, la manière dont vous êtes manifestés, je suis vraiment content. Il n'y a pas de timidité. Il n'y a pas de lourdeur. Personne Alléluia. Amen. Et la joie s'est manifestée. Et il y a tout la fraîcheur. Et ce qui m'a rejoint encore le plus, c'est quoi? Il y a certains groupes, certaines églises, lorsqu'ils sont en train de passer, lorsqu'ils font leurs prestations, ils vont sur les foyers. Alléluia. Et les versets sont appuyés. Ça montre que les moments de miracle sont différents. Ça montre que je suis passé. Ça montre que vous avez reçu la ça montre que vous êtes obéissants. Alléluia. Amen. Ça montre que le groupe des mamans avance. Ça montre que les enseignements avancent. Et si c'est comme ça, le foyer sera à l'aise. Ça serait en paix comme plus que la glace. Alléluia. Amen. Je vous remercie. Je vous félicite. Je vous loue. Mais je vous demande quelque chose. La chose c'est quoi? On dit celui qui dit en vain, celui qui parle, celui qui écoute en vain, à moins que celui qui obéit. Alléluia. Amen. Je vous demande de mettre ça en pratique. Ne vous faites pas des richesses des oreilles. La Bible de Jean nous dit ça. Vous devez les mettre en pratique avant que les fruits n'apparaissent. Et ça va s'apparaître au nom de Jésus. Acclame pour vous-même. Alléluia. Amen. Après cela, nous allons commencer la parole de Dieu. Et je vais vous demander de m'excuser. Vous allez beaucoup m'excuser. Vous allez dire pourquoi on dit ça. C'est vrai ce que je dis. Parce que nous sommes les mêmes, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire. L'enseignement qui concerne les mamans sont en français. Moi-même, je ne veux pas aller en français parce que nous sommes les mêmes. Alléluia. Amen. Maintenant, vous allez m'excuser à ceux
Parce qu'il n'y a aucun livre en français. Tout est en français. Si je vais en français, je vais rentrer des fois en fond pour vous expliquer. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons la compréhension, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es prêt? Ou bien tu es déjà fatigué par les danses? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez dit beaucoup de choses déjà ici. Et je suis tellement content. Mais je vais encore ajouter certaines. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à ta voisine, obéis à ton mari. Non, c'est un sous-toué. Adore ton mari. Non, l'itaï, non, un sous-toué. Soumets-toi à ton mari. Et travaille. Appuie ça là. Et travaille. Non, travaille. Non, travaille. Alléluia. Amen. Et nous allons rentrer dans la prédication. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme vous le savez déjà, nous sommes réunis ici à l'occasion du camp des femmes. Vous voyez, nous avons des jolies tenues. Nous avons des jolies tenues. Des jolis habits. Des jolies tresses. Des jolies coiffures. Et des jolies chaussures. Et nous influençons le monde par notre habillement. Et c'est ce qui nous a été recommandé. Et nous devons influencer le monde par notre habillement et non l'inverse. Alléluia. Amen. Et non le contraire. Ce n'est pas le monde qui va nous influencer avec son habillement. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est important. Alléluia. Amen. Je vous dis que c'est pertinent. C'est pourquoi notre église est une église de sanctification. Alléluia. Amen. C'est une église de sanctification. Au milieu de nous, l'Éternel Dieu n'a pas autorisé les mèches. Dans la Bible, l'Éternel Dieu n'a pas autorisé les faux mèches. Dans la Bible, l'Éternel Dieu n'a pas autorisé les fils. Les fils. C'est pour cela que je demande à toutes nos femmes de se conformer ainsi. Et ceci pour votre salut. Et ceci pour votre enlèvement. Sinon, dans le cas contraire, vous n'allez pas participer à l'enlèvement. Là, je vous dis vrai. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons donc influencer, impacter le monde entier par notre habillement. Mais cela ne suffit pas. Ça, c'est insuffisant. Ça fait partie de la femme. C'est juste une partie de la femme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons travailler sur quoi? Nous allons travailler sur la femme entreprenante. Sur la femme entreprenante. Alléluia. Amen. Et ceci, je vais dans deux domaines. Je vais dans le domaine du foyer et aussi dans le domaine de l'église. Alléluia. Nous allons travailler sur la femme entreprenante. Ce que les femmes pensent de la femme entreprenante. Ce que les hommes pensent de la femme entreprenante. Et ce que la Bible pense de la femme entreprenante. Et tu vas comprendre toutes ces choses. Et ta vie ne sera jamais plus la même. Ovation l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, la femme est dans un registre
La femme est dans un registre de maman qui était assise à la maison et qui faisait des enfants et qui attendait tout de son homme. Et qui attendait tout de son homme. Alléluia. Amen. Et en tant que femme, on se contente de cela. On ne réfléchit plus. Mais pourtant, le missionnaire, le père de cette organisation, nous a souvent dit ici, si un homme a raté sa femme, si un homme sera malheureux toute sa vie, si un homme va vivre l'échec toute sa vie, c'est cet homme-là. C'est cet homme-là qui a raté le choix de sa femme. J'ai été choqué de cela. Et cela m'a frappé profondément. Et cela a touché mon intelligence. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai compris par là que la réussite d'un monde, la réussite d'un monde, la réussite d'un homme, la réussite des enfants dépend en grande qualité de la femme qui est assise dans cette maison-là. Alléluia. Amen. Autrefois, alléluia. Amen. Tu étais ce genre de femme qui était assise à la maison, qui faisait des enfants, qui attendait tout de son mari, qui attendait tout de son homme, qui priait, qui jeûnait, mais pourtant, tu attendais tout de ton homme. Alléluia. Amen. Je dis ça parce que il y a beaucoup de femmes ici qui sont dans cet état-là. Mais aujourd'hui, ça va changer au nom de Jésus. Tu vas comprendre quelque chose et ça va te transformer. Alléluia. Amen. Je vais encore te dire, toi femme, toi maman, toi qui es assise là, alléluia. Amen. Si tu es ce genre de femme là, dans une maison, je te dis que tu seras humilié. Tu vas vivre le rejet. Tu vas vivre l'humiliation. Ils vont te simplifier. Ils vont te minimiser. Ils vont te réduire au néant. Ils vont te rejeter. Et tu ne pourras plus rien faire parce que tu n'as rien à prouver. Je dis ça encore pourquoi? Parce que toutes les femmes peuvent rester dans ta maison, non? Ou bien les femmes. Toutes les femmes peuvent rester dans des maisons. Toutes les femmes peuvent faire des enfants. Toutes les femmes peuvent accoucher. Toutes les femmes peuvent jeûner. Toutes les femmes peuvent prier. Mais cette femme-là qui se lève et qui dit, moi je vais accompagner mon époux. Je vais accompagner mon mari. Je vais accompagner mon homme. Par ce que je fais. Par le don de Dieu qui est en moi. Par la potentialité qui est en moi. Cette femme-là sera valorisée. Je te dis que cette femme-là sera valorisée. Alléluia. Amen. Moi, je servais Dieu. J'évangélisais. Je priais. Je jeûnais. J'enseignais les enfants depuis que notre église était en location. Alléluia. J'enseignais aussi les femmes depuis que nous étions là-bas en location. Et ça fait déjà 10 ans passés que j'enseignais les enfants et les mamans. Alléluia. Amen. Mais pourtant, malgré tout cela, il y a quelque chose qui me manquait. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui me manquait. Je dis que je fais tout cela. Mais pourtant, quelque chose me manquait. C'est pour cela que vous allez me lire dans Exode 23, le verset 25. Alléluia. Quelqu'un pour me lire ce verset. Exode 23, le verset 25. Ou bien est-ce que je peux aller moi-même?
Tu vas servir l'Éternel ton Dieu. La parole de Dieu nous déclare. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? Enfant. Oui, allons-y. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et ainsi, je bénirai votre pain et vos eaux. Alléluia. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Ça suffit. Tu vas servir l'Éternel ton Dieu. Et il bénira ton pain et tes eaux. Alléluia. Amen. Tu vas servir l'Éternel ton Dieu. Mais il faut commencer avec quelque chose. C'est très important. Il faut commencer avec quelque chose. Parce que si tu ne commences pas avec quelque chose, tu vas le servir. Mais ton service sera en vain. Oh, moi je ne veux pas que ça soit ainsi pour toi. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne sers pas l'Éternel ton Dieu avec quelque chose, comment est-ce que tu peux subvenir aux besoins de l'église? Comment est-ce que tu peux subvenir aux besoins des saints? Comment est-ce que tu peux financer dans l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que tu peux investir dans l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que tu peux relever l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que Alléluia. Amen. C'est vraiment pertinent. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous allez encore me lire Luc 8. Luc 8, vous allez commencer à partir du premier verset. Il y a certaines femmes là. Nous allons voir comment elles ont pu servir le Seigneur au moment où Jésus-Christ était encore sur la terre. Alléluia. Amen. Ça y est. Luc 8, le verset 1er. Après cela, Jésus parcourait les villes et les villages, prêchant et annonçant la parole, la bonne nouvelle. Et ces 12 apôtres l'accompagnaient. De même, les femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies l'accompagnaient. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Est-ce que vous avez très bien entendu? Alléluia. Amen. Vous voyez ces femmes-là? Ces femmes-là sont des exemples. Elles sont nos modèles à suivre. Au moment où Jésus-Christ était sur la terre, la parole de Dieu nous déclare que les disciples étaient là. Les disciples suivaient Jésus-Christ. Mais ces femmes aussi suivaient Christ dans l'évangélisation. Alléluia. Amen. Elle aussi, elle évangélisait. Elle se préoccupait de Christ. Elle assistait dans leur bien. Que ce soit en nature ou bien en numéraire. Alléluia. En argent aussi. Elle faisait évoluer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont des femmes soldats. Ce sont des Amazones. Ce sont des femmes qui reconnaissent la valeur. Elles ne s'assiedent pas seulement. Elles ont leur travail. Je te demande si tu as un boulot. On dit que ces femmes évangélisent. Et après le délivrance, lorsque Jésus les a guéris, on dit à partir de là,
Ils ont commencé par comparer Jésus. Ils ont commencé par aider Jésus. Ils ont commencé par aider Jésus. Dans l'argent ou quoi? Alléluia. Amen. Est-ce que est-ce que tu... Alléluia. Est-ce que est-ce que tu adores Dieu comme ça? Regarde comment ces femmes adorent. Ils évangélisent. Elles prient. Elles jeûnent. Elles poussent l'œuvre de Dieu en avance. Et ça ne s'arrête pas là. Lorsque Jésus rentre en difficulté, lorsque Jésus veut mourir, lorsque Jésus veut accomplir son final, Alléluia. Amen. Et on l'a mis sur la croix. Regardez ces femmes. Alléluia. Amen. Même ils sont sous le soleil. Même ils accompagnaient Jésus. Mais Jésus était en difficulté là. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, Jésus était dans et elles étaient derrière. Et elles pleuraient. Elle dit, oh Jésus. On dit, oh Jésus. Oh, nous te donnons la gloire. Oh Seigneur, pardonne nos péchés. Oh, nous allons prendre la croix. Oh, ils sont Ils sont dans est-ce que quelqu'un ici, et ils sont de pleurer, ça qui a fait que quelqu'un est venu aider Jésus. Et elle a prié jusqu'à ce qu'on l'a mis sur la croix. Cette femme-là était toujours là. Alléluia. Amen. Et il pleurait. Il dit, Seigneur, pardonne nos péchés. Seigneur, pitié de nous. Seigneur, prends de l'eau. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous t'adorons encore. Jusque-là, ils adorent encore Jésus. Et c'est pas encore fini. Je dis le troisième jour. Lorsque Jésus a ressuscité. Regardez ces femmes. Pierre était là. Jean était là. Alléluia. Amen. Ces femmes étaient levées. Et pendant qu'il faisait encore l'orage, il ne faisait pas encore jour. Il y a encore lui. Alléluia. Amen. Et ces femmes se sont levées. Ça n'a pas manqué une seule personne. Alléluia. Amen. Ils adorent Jésus jusqu'à la mort. Je vais te demander qu'est-ce qu'ils sont allés faire. Ils sont partis pour faire quoi? Alléluia. Amen. Vous avez vu, nos femmes ont chanté comme ça. Alléluia. Elles sont parties pour parfumer encore la mort, le mort. Alléluia. Amen. Et elles sont parties gloire à Dieu. Amen. Je te demande que ce parfum-là, elles ont trouvé le parfum là où? C'est un parfum très cher. C'est pas de n'importe quel parfum. Elles ont trouvé ça où? Alléluia. Amen. Très bien. Acclamons pour notre pasteur. Acclamons pour notre pasteur. Gloire à Dieu. Elles ont acheté ce parfum. Elles ont pris de leur argent. C'est un parfum très cher. C'est un parfum très cher. Mais elles ont acheté. Jusqu'à ce moment, elles adorent. Comment tu adores ton Dieu? Elles ne sont pas des femmes entrepreneurs. Est-ce qu'elles peuvent faire ces courses-là? Est-ce qu'elles peuvent adorer Dieu jusqu'à son niveau? Elle court encore derrière cet homme. Comment toi tu fais, tu adores Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. Avant de venir ici, avant que ce soit on t'a dit que tu vas de tel montant. Toi-même seulement. Alléluia. Amen.
Et si quelqu'un parmi vous ne pas donner, et il doit me demander paix ou de t'intimitant. Si quelqu'un, si vous n'avez pas de cet argent, est-ce qu'on peut faire vous savez que le cas c'est une évangélisation, non? C'est dans l'œuvre de Dieu. Sachez que vous adorez ici Dieu. Vous-même vous avez tous fait encore avec des Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes venu ici, vous avez mis des polos déchirés, les habits déchirés. Alléluia. Amen. Vous avez porté à venir ici. Est-ce que c'est une évangélisation ou bien le diable va mourir? Est-ce que vous avez levé Dieu comme ça? La manière dont vous êtes maintenant, c'est l'argent. Donc sachez que quelque chose que nous faisons dans le Dieu et nos biens à quoi? Ça demande de l'argent. L'œuvre de Dieu demande de l'argent. Alléluia. Amen. Tu vas servir l'Éternel ton Dieu. Mais en commençant avec quelque chose. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu amplifie les résultats? Pourquoi Dieu amplifie ta finance? Il faut dépenser dans l'œuvre de Dieu. Il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Il faut évangéliser. Tout ceci par l'argent. Tout ceci par l'argent. Et si tu n'es pas une femme entreprenante, alors là tu ne peux pas le faire. Alléluia. Amen. Mais là tu vas être au bout de la vie. Il y a des gens qui ne sont pas venus ici. Beaucoup de gens sont venus. Mais si toi-même tu travailles, et si tu le fais, est-ce que tu vas entendre avant d'aller évangéliser, avant d'aller l'autre Dieu. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas servir. Mais il faut commencer avec quelque chose pour que Dieu amplifie les résultats. Pour que Dieu amplifie ta finance. Je vais poser une question. Est-ce qu'il y a une femme ici qui n'aime pas l'argent? Est-ce qu'il y a une femme ici qui n'aime pas l'argent? Alléluia. S'il y a une femme comme ça, alors laquelle n'a qu'à lever son petit doigt. Ah bon? Ok, je vais passer la seconde question. Est-ce qu'il y a une femme ici qui aime l'argent? Attendez, je précise. Je précise, attendez. Est-ce qu'il y a une femme ici qui aime l'argent qu'on lui donne? C'est ce que je veux dire par là. Alléluia. Amen. S'il y a une femme ici qui aime l'argent qu'on lui donne, alors la terre n'a qu'à lever son petit doigt. Non, soyez honnête. Soyez honnête envers vous-même. Moi, quand on me donne de l'argent, quand on me donnait de l'argent, moi je souriais. Moi j'étais très contente. J'étais à mon aise. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je sais que toi aussi tu es comme ça. Pourquoi tu n'as pas levé ton doigt? Nous sommes devant Dieu, non? Ou bien c'est parce que j'ai précisé. Alléluia. Amen. Ou bien c'est parce que j'ai dit qui aime l'argent qu'on lui donne. Moi, quand on me donne de l'argent, je suis très content, je ris, je souris. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas trop bien. Alléluia. Amen. Parce qu'une femme qui sait chercher l'argent dépense moins l'argent. Alléluia, dépense moins l'argent, ne gaspille pas l'argent. Alléluia. Amen. Parce qu'elle connaît l'origine de son argent. Alléluia. Amen. Parce qu'elle connaît quoi? L'origine de son argent. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons servir Dieu avec compréhension. Nous devons servir Dieu avec compréhension. Pas dans l'ignorance. Parce que la parole de Dieu déclare: mon peuple meurt par faute de connaissance. Nous allons servir Dieu avec compréhension. Gloire à Dieu. Amen. Et il s'agit de qui? Je parle de qui ici? Je parle de qui? Je parle de la femme entreprenante. Et il s'agit de quelle femme en réalité? Est-ce qu'il s'agit des femmes païennes?
Je ne suis pas devant elle. Je suis devant les femmes chrétiennes. Les païens ont leur issue là-bas. Mais nous autres dans le Seigneur, nous avons notre issue. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, alléluia. Amen. Toutes les femmes veulent être des femmes de valeur. Toutes les femmes veulent être des femmes de valeur. Mais je vais te dire que celle qui est appelée femme de valeur, alléluia, c'est celle-là qui a la capacité d'entreprendre. C'est celle-là qui a la capacité de commencer quelque chose. Et c'est ce que tu fais, ce que tu accomplis, ce que tu réalises, qui fait de toi une femme de valeur. Alléluia. Ovation, ovation, l'éternel ton Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Restez à la maison comme le font certaines de nos mamans. Accoucher des enfants. Préparer à manger. Être soumise. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je ne dis pas que le fait d'accoucher des enfants est une mauvaise chose. Surtout ces femmes-là qui se marient et qui trouvent beaucoup de difficultés dans la conception. C'est vraiment difficile pour elles. Que l'Éternel vous en délivre au nom de Jésus. C'est une très bonne chose d'accoucher des enfants. Alléluia. Amen. C'est une très bonne chose de préparer à manger. Genèse 2, le verset 18. Alléluia. C'est une très bonne chose de préparer à manger. Pourquoi toi, femme, tu es venue dans ce ménage-là? Pourquoi est-ce que tu es venue dans ce foyer? Pourquoi est-ce que tu t'es marié? Alléluia. Amen. N'est-ce pas pour porter de l'aide à ton mari? N'est-ce pas pour aider ton mari? Il y a des femmes qui n'aiment pas préparer à manger pour leur mari. Ça, c'est une abomination. Ça, c'est une abomination. Que l'Éternel t'en délivre de cela. Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui n'aiment pas cuisiner. Ça, ce n'est pas du tout bien. Moi, je ne vous comprends du tout pas. Moi, je ne comprends pas ces femmes-là. Je ne sais pas la raison pour laquelle tu es venu là. Ou bien c'est pour t'asseoir, accoucher uniquement des enfants, regarder les feuilletons, regarder les films novelas. Alléluia. Regarder la télévision, aller sur les réseaux sociaux. Tu as du temps pour ces choses-là. Mais tu n'as pas du temps pour préparer à ton mari. C'est une abomination. Alléluia. Parce que étant venu dans le foyer, tu es venu pour préparer, pour aider ton homme, pour faire beaucoup de choses que ton homme ne pourra pas faire. Il y a des hommes qui aillent à la cuisine pour préparer à manger. Toi, femme, tu es là. Je ne sais pas si c'est que tu as une intellectuelle. Je ne sais pas si c'est l'intellectualisme. Je ne sais pas si c'est l'école qui t'a appris cela. Alléluia. Lisons ce verset. Genèse 2, le verset 18. Dieu l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et qui lui sera semblable. Alléluia. Amen. D'ailleurs, avant, il n'y avait pas la femme.
Il y a uniquement l'homme. Mais en allant avec la pensée de Dieu, Dieu a vu que il n'est pas pour qu'un homme soit seul. Je lui ferai une aide. Tu es cette aide. Le foi dans lequel tu es, sache que tu es l'aide de Dieu. Alléluia. Amen. L'homme sait qui tu es. Sache que tu es l'aide de cet homme. En quoi tu aides ton mari? Toi, tu es une femme. Et Alléluia. Ne regarde pas le feu. Ne trouve pas le feu. Toi, tu es femme et tu ne peux pas. Toi, tu es femme et vous achetez de Takasa. Alléluia. Amen. Et vous achetez des Takasa et vous n'avez pas appris ça à la maison. Alléluia. Amen. Maman, nos mamans ne sont pas comme ça. Et pourquoi toi tu fais ça? Gloire à Dieu. Alléluia. Toi, tu es femme, tu ne prépares pas. Ton âme est tu es venu pour faire quoi? Il y a des choses que l'autre c'est lui seul qui faisait ça. C'est lui-même qui préparait avant d'aller au champ. Parce que le champ c'est du avant d'aller au champ. C'est lui-même qui prépare son haricot. Il n'a pas même besoin de cube. Il met de sel, c'est déjà fini. Il met de carrière, il mange. Et l'œuvre commence encore, le travail commence encore. Alléluia. Alléluia. Maintenant, toi, tu es venu. Ce que Dieu avait vu. Celui qui va. Celui qui vient chercher l'argent. Comment celui-là viendra encore préparer? C'est ton travail. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous devez vous soumettre à votre mari. Vous devez aller à la cuisine. Vous devez préparer à l'heure. C'est pas préparer seulement qui est la chose. Alléluia. Regardez ton télé. Lui, il est déjà mécanicien. Il est chauffeur. Il est cultivateur. Comme il est parti. Tu as commencé par regarder la télévision. Tu as commencé par regarder les feuilletons. Luz Clarita. Les Luz Clarita. Feuilleton Marimales. Les feuilletons Marina. Les novelas. Film blé. Alléluia. Amen. Oui, ou bien tu te mets dans la chambre de ton locataire et tu commences pas à mentir. Tu commences pas à parler du mal de ton mari. Tu ne donnes pas à un autre. Celui-là va te dire que moi, mon mari n'est pas comme ça. Celui-là lui donne. Ton mari te donne 500 par jour. Alléluia. L'argent. Et quand il veut partir, il dépend encore de Dieu. C'est pour détruire ta vie. C'est faux. Tu es élevé. Regarde ce qui se passe là. C'est une mauvaise femme. Si vos hommes quittent la maison, ne faites-nous pas. Il y a des femmes qui, si leurs maris sont à la maison, elles vont rire. Mais lorsque le mari part, elle-même, elle s'enfuit. Alléluia. Et elles sont en train de parler jusqu'à ce que l'heure de préparer va passer. Et ton mari veut venir à la maison 19h. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il vient à la maison, tu as écouté le cri. Tu as commencé à préparer. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Normalement, si tu as une si tu as une femme instruite. Alléluia. Amen. Tu sais à quelle heure ton mari vient dans la maison. Moi, je n'aime pas la cuisine de la nuit. Je ferai encore autre chose. Je ne vais pas faire cette chose. Alléluia. Alléluia. Préparer après l'heure, c'est pas bien.
À laquelle ton mari vient à la maison, tu le connais. C'est une œuvre quotidienne, tu le sais très bien. Mais quand l'heure est sonnée, c'est le moment où tu vas et au lieu de s'approcher de lui et lui dire sois le bienvenu, il y a certaines femmes ici. J'ai regardé quelque chose sur une chaîne. Pourquoi cette église-là, elles ont eu leur délivrance. Il y a des femmes qui sont devenues des juges. Des grandes personnalités. Elles sont elles ne savent même pas qu'elles sont à la source des problèmes. On va le servir. Nous, on ne sait pas comment ça se passe. Alléluia. Ta chefferie que tu as dans ton foyer, ça ne travaille pas. Ça ne marche pas. Enlève la bille là. Et apprends la solution. Et si tu vas faire la maison, tu dois l'accompagner, tu dois venir. C'est ça. Tu dois lui apporter de l'eau. Tu dois dire, tu dois être bienvenu. Il y a certaines mamans ou bien certaines femmes qui appellent le nom de leur mari. Il y a certaines femmes qui appellent leur mari grand frère. Ça c'est quoi ça? Quel grand frère? C'est ton papa qui l'a fait. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Praise the Lord. Alléluia. Il faut faire. Ce n'est pas ton grand frère. Nous Ça dépasse ton grand frère. Parce que quand tu dis le respect que tu auras pour ton mari, tu ne peux plus l'avoir pour ton mari. Le respect que tu as pour ton frère. Le respect que tu as pour ton frère. C'est ça que tu auras. Ce n'est pas ton grand frère. Je refuse. On ne va plus entendre ça miracle. On ne t'entendra plus ça. Alléluia. Que ça entre dans l'histoire. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est une grande chose. Si tu veux pas appeler ton enfant sur lui, dis-lui au moins papa. Si tu veux pas dire papa, tu peux dire papa. Un grand frère, je refuse. Mais là, tout le monde a carotte. Mais là, tout le monde a mon chou. Mais là, tout le monde a mon trésor. Alléluia. Amen. Mais là, tout le monde a ma salade. Il y a des gens qui disent ma salade. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je refuse le mot faux. Ton mari n'est pas ton faux. Vous n'êtes pas même père, même. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la femme. C'est la femme qui a été tirée de l'homme et non le contraire. Tu lui dois beaucoup de respect. Tu lui dois beaucoup de respect. Alléluia. Amen. 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 C'est pour cela. L'homme est plus âgé que la femme. Alléluia. Amen. Je vous dis ceci. Lorsque ton mari est venu à la maison, tu dois donner un et peut-être il est fatigué. Tu peux lui enlever sa chaussure. Parce qu'il est fatigué. Parce qu'il est fatigué. Tu peux enlever sa chaussure. Parce qu'il est fatigué. Alléluia. Amen. Tu peux lui enlever ses habits. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons avoir ces gens de miracles. Les femmes qui adorent son mari comme Sarah. Alléluia. Alléluia. Vous avez écouté l'histoire de ça. Il dit mon Alléluia. Amen. Mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Amen. Et tu n'as été il sait que si on enlève Dieu de tout son foyer, Dieu est la tête du foyer. Si on enlève Dieu,
Que c'est l'homme qui est le second Dieu dans le foyer. Ovation l'éternel ton Dieu. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, ne keze gbe tome ka ingo. Tu lui demandes comment ça se passe. Jamais d'abord la nourriture. Alléluia. Amen. Si doit au jodo ouais. Tu peux dire laisse d'abord. Si doit manto ikpa me ouais. Je dis je vais aller d'abord. Ouais ko unsi ndo ton koko ne. Toi tu as mis de l'eau dans la douche. Ah ko unsi ndo fini choba wa. Tu as mis dans la douche qui le vient. Ouais choba ndudu ala mo so gbe. Avant que la nourriture soit prête. E dunu fo na ikpa me ouais. Ka bi ikpa me na dunu ouais. E na gudu na izanji. Et après ah de keze ne gbe ton yigbon. La manière dont la chose s'est passée. Ipe ko mi anje di doji. Commencez pas à dire. Ali salam besi finish. Vous allez commencer par. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne faites pas hypocrisie. Ne faites pas ça. Je vous dis la vérité. Ne faites pas hypocrisie. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous dis vrai. Si tu fais ça dans ton foyer, ça serait du paradis. Paradis au ciel. Et la femme n'a pas le droit de refuser de coucher avec son mari. Alléluia. Aka, la femme peut refuser ça. Quand? Qui peut me dire ça? Je viens ici. Qui peut me dire ça? Oh non, trois. Alléluia. Et là, le soir, où ça? Fille barrière de temps. Même il dorme, oui. Oui, t'as un carré. Ah non, sous ton doigt. Oui. Quoi? C'est ça? Alléluia. On y est donné la croix. C'est quoi le point de ma auto? Acclame pour le Seigneur. Peut-être tu es malade. Malade. Ça, je refuse encore. Alléluia. Amen. Ça, il faut dire la vérité. Alléluia. Parce que c'est Dieu même qui a refusé. La femme ne doit pas refuser le lit à son mari. Sinon, il n'y aura pas paradis. Parce que tout ce que tu as dit, tu as piétiné. C'est le péché. C'est le péché. On a refusé ici. Est-ce que tu feras ça encore? Tu feras ça encore? Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas dedans. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous dis grande chose. Alléluia. Amen. Je vous dis une grande chose. Si tu peux comprendre et mettre ça en pratique, tu verras la paix. Ou lorsque la femme est en règle. Alléluia. Amen. En ce moment-là, elle peut donner ses aliments. On se comprend. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais la parole nous conduit. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'être soumise. Alléluia. Amen. La soumission est une très bonne chose. C'est Dieu qui nous l'a recommandé. La soumission est obligatoire. On doit être soumise. Nous devons être soumises en pensée, en parole, en acte. Nous devons être soumises aujourd'hui, demain, après-demain, et puis toujours. Ovation l'éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment, la soumission est obligatoire. Dans un foyer, la femme doit se soumettre à tout. Ton mari t'a dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Mais c'est fini. N'y va pas là-bas. J'aime pas tel endroit. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais c'est un sujet tabou. Alléluia. C'est un sujet tabou. Il n'y a pas de demi-mesure. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un va me dire. Quelqu'un parmi vous. Ou bien chaque personne parmi vous. Quelqu'un va me dire. Moi, je suis une femme de valeur. Parce que je prie.
Moi, je suis une femme de valeur parce que je jeûne. Moi, je suis une femme de valeur parce que je prie. Moi, je suis une femme de valeur parce que je respecte la Bible. Moi, je suis une femme de valeur parce que je respecte mon mari. Quelqu'un va me dire ça parmi vous. Quelqu'un va encore me dire, moi, je suis une femme de valeur parce que je ne triche pas. Non. Parce que je ne fornique pas. Parce que je ne commets pas d'adultère. Parce que je ne trompe pas mon mari. Alléluia. Parce que je respecte ma belle famille. Parce que j'ai des cellules de prière. C'est vrai, tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon. Mais c'est insuffisant. Tout ça c'est bon. Mais il faut que le mot valeur. Il faut que le mot valeur accompagne le mot femme. Accompagne le mot femme que tu représentes. Alléluia. Amen. Il faut que tu réalises et que tu accomplisses quelque chose. Et pour pouvoir accomplir quelque chose, une femme entreprenante. Proverbe 23, le verset 5. Une femme entreprenante doit être une femme de foi active. Doit être une femme de foi. De foi active. Alléluia. Amen. C'est vraiment pertinent. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, lisez-moi le verset. Proverbe 23, le verset 5. Ou bien que je lise moi-même. Alléluia. Amen. Oui, évolue, c'est ça? Non. Proverbe 23, le verset 5. Alléluia. La parole de Dieu nous déclare, c'est Proverbe 23, le verset 5, qui nous dit ceci. Car il a comme une pensée dans son cœur. Alléluia. Amen. La pensée qui est dans ton cœur, c'est l'idée d'entreprendre. La pensée qui est dans ton cœur, c'est l'idée de commencer quelque chose. Alléluia. Amen. Si ce qui est dans ton cœur, si tu peux matérialiser par une foi active, alors là je te dis que, alléluia, Amen. que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a établi, le Dieu qui t'a fait femme, va t'accompagner. Alléluia. Amen. Le Dieu qui t'a fait femme va t'accompagner. 2 Timothée 7, le verset 1er. Car l'Éternel Dieu a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité. Alléluia. Amen. 2 Timothée 1, le verset 7. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu dit, 2 Timothée 1, verset 7. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et d'amour et d'humilité, de sagesse que Dieu nous a donné. alléluia. Amen. Dieu dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais je vous ai donné un esprit de force, de courage et d'amour. Cela voudra dire quoi? Une femme doit avoir la force. Une femme doit avoir la force de commencer ce qui est dans son cœur. Une femme doit avoir le courage de commencer l'idée qui est dans son cœur. Une femme doit avoir l'amour dans son cœur pour commencer l'idée qui est dans son cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est vraiment pertinent. Et je vais te dire, ce qui t'empêche de commencer quelque chose et que tu penses que
Je dis que tu penses que si tu commences, que ça ne va pas marcher. Alléluia. Tu lis les versets de la Bible. Tu vois les erreurs des autres. Tu exposes les erreurs des autres. Alléluia. Amen. Je vais te dire que c'est tout ça qui fait que c'est tout ça qui apporte la traite dans ton cœur de commencer l'idée qui est dans ton cœur, de matérialiser ce qui est au fond de toi. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Il ne nous a pas donné l'esprit de paresse. Il ne nous a pas donné l'esprit de se cacher. Non. Je dis non. Encore non. Encore non. Je continue. Et je dis toujours non. Il nous a donné l'esprit de force, de courage et d'amour. Chaque femme doit avoir une foi active. Si tu as la foi active, tes activités ne peuvent pas tomber. C'est ça. Alléluia. Amen. Si ta foi est active, tu n'auras pas peur d'entreprendre quelque chose. Si ta foi est active, tu n'auras pas peur de multiplier tes activités. Alléluia. Amen. La Bible nous déclare. Hébreux 11, le verset 1er. Hébreux 11, le verset 1er. Il s'agit de la foi là. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est la démonstration. Nous espérons des choses. Nous espérons des entreprises. Nous espérons des magasins. Nous espérons commencer. Mais nous n'arrivons pas à démontrer. Nous devons démontrer ce qui est dans notre cœur. Nous devons démontrer ce qui est dans notre pensée. Nous devons démontrer le don de Dieu caché en nous. Le monde attend avec ardeur la manifestation des fils et des filles de Dieu. Alléluia. C'est quelle manifestation? C'est l'idée qui est dans ton cœur. Tu vas réaliser des choses. Tu vas accomplir des choses. Et Dieu a mis ces choses-là dans ta vie. C'est toi qui dois les manifester. Tu dois les démontrer. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose en toi que toi-même tu vois, mais que ton voisin ne voit pas. Après ce temps-ci, toi tu vas démontrer et ton voisin va le voir. Alléluia. Amen. Nous avons une ferme assurance que le Dieu du missionnaire peut le faire. Nous voyons comment il fait, mais nous n'arrivons pas à démontrer. Nous venons à l'église parce que nous avons la foi. Nous venons à l'église parce que nous savons que Dieu est vivant. Il y a des gens qui vont à l'église et qui voient la puissance de Dieu à se manifester. Ils voient l'autorité de Dieu à se manifester. Mais ils n'arrivent pas eux-mêmes à manifester cette puissance. Ils n'arrivent pas eux-mêmes à démontrer cette autorité. Alléluia. Amen. C'est vraiment pertinent. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il se préoccupe de quoi? Il se préoccupe de quoi? Des occupations inutiles. Quelles sont les occupations inutiles de la femme? Alléluia. Amen. Alléluia, du moins ça. Alléluia. Ce sont les convoitises, la jalousie, les rivalités. Et ce sont ces choses-là qui étouffent la démonstration de Dieu qui est en toi. Nous avons aussi les faux jugements.
Ou bien venir uniquement à l'église pour danser. Ou bien venir uniquement à l'église pour louer. Il y a des gens qui s'en vont même dire, aujourd'hui quand moi je vais partir à l'église, je vais danser plus que ma voisine. Je vais danser plus que tous ceux qui sont dans l'église. Alléluia. Amen. Toi tu es en train de dire ça pourquoi? Est-ce que toi tu danses uniquement pour Dieu? Est-ce que c'est comme ça qu'on célèbre son Dieu? On célèbre Dieu dans la démonstration. Peut-être que l'autre lâche. Peut-être que ta voisine lâche. Et l'autre, avant de venir à l'église, Dieu l'a peut-être sauvé d'un accident mortel. Alléluia. Peut-être que Dieu l'a guéri d'une mort précoce, d'une maladie incurable. Et c'est ça qui fait que elle est en train de célébrer son Dieu. Elle célèbre Dieu du plus profond de son cœur. Maintenant, toi, tu as des idées bonnes. Alléluia, ça, ce n'est pas bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. David a dit, je lèverai mes yeux dans la montagne. Pourquoi David a dit ça? Il a dit ça parce qu'il a vu le secours de Dieu au champ de bataille. Gloire à Dieu. Amen. Nous parlons de la démonstration de puissance. Alléluia. Amen. Maintenant, nous irons dans la Bible, nous irons dans Proverbes. Nous irons dans Proverbes 31. Toutes les femmes doivent s'identifier. Doivent s'identifier à la fin du livre des Proverbbes. Gloire à Dieu. Amen. Nous tous, on sait que qu'elle se lève tôt le matin. Qu'elle est attentionnée. Qu'elle vaut mieux que les perles. Qu'elle vaut mieux que les perles. Alléluia. Amen. Qu'elle est sainte. Qu'elle est une femme spirituelle. Une femme qui a foi en Dieu. Une femme qui consulte Dieu. Alléluia. Amen. Une femme entreprenante. Une femme qui n'attend pas tout de son mari. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais te dire que la femme n'est pas faite pour prendre. Mais la femme est faite pour aider. Proverbe 31, le verset 13. 31, verset 13. J'aimerais qu'on décortique un peu ce verset. Alléluia. Amen. Oui. Elle se procure de la laine et du lait et travaille d'une main joyeuse. Elle se procure de la laine, du linge. Et travaille d'une main joyeuse. Alléluia. Amen. Nous avons le verbe procurer qui est conjugué dans ce verset-là. Alléluia. Amen. Lorsque tu te procures de quelque chose, la première chose est que tu consultes Dieu. Tu cherches. Tu t'informes. Tu as recours. Tu sondes. Tu étudies. Et tu pratiques. Avant de te procurer de quelque chose, avant de commencer quelque chose, premièrement, tu dois consulter Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu concernant ce que tu veux entreprendre. Tu dois chercher. Tu dois t'informer. Tu dois prendre des renseignements pour pouvoir booster
ton potentiel. Ne sois pas une femme papillon. Parce que le papillon n'a pas de pouage. Le papillon est trop léger. Ne sois pas une femme légère. Parce que les femmes entreprenantes ne sont pas des femmes légères. Elles sont des femmes qui ont une relation personnelle privée avec leur Dieu. Pas avec leur pasteur. Alléluia. Amen. Toi, tu mènes quelle activité? Tu as quelle relation personnelle privée avec ton Dieu? Alléluia. Amen. Oh Bénin. Quelle est ta relation personnelle privée avec ton Dieu? Au Nigeria. Quelle est ta relation personnelle privée avec ton Dieu? Au Togo. Quelle est ta relation personnelle privée avec ton Dieu? En Côte d'Ivoire. Quelle est ta relation personnelle privée avec ton Dieu? Je vais vous donner un exemple. Vous vendez toutes dans le même marché. Alléluia. Et vous vendez toutes la même chose. Qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'est-ce qui te remarque des autres? Ce qui te distingue des autres, ce qui te remarque des autres. Alléluia. Amen. C'est ta relation personnelle privée avec ton Dieu. Ovation l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On a dit que la femme du livre des Proverbes, elle étudie et elle pratique. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si nous allons encore un peu plus loin, elle travaille d'une main joyeuse. Alléluia. Amen. C'est vraiment pertinent. Là, nous avons le mot travail là. Travail veut dire quoi? C'est agir. C'est mettre en ordre. Alléluia. C'est être destiné. C'est préparer. Alléluia. C'est produire. Le travail veut dire agir. Ça veut dire mettre en ordre. Et quand je dis mettre en ordre, tes activités doivent être en ordre. Tes activités doivent être en ordre. Ta maison doit être en ordre. Ta maison doit être rangée. Ta maison doit être propre. Ta pensée envers ton mari doit être en ordre. Ta pensée envers tes enfants doit être en ordre. Alléluia. Amen. Et c'est tout ça qui te pousse à travailler avec une main joyeuse. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une planification journalière. Je vais te dire quelque chose. Tout dans la vie donne de l'argent. Tout dans la vie donne de l'argent. Il suffit que ton cerveau soit ouvert. Cette femme du livre des Proverbes, cette femme-là, c'est une créatrice. Elle entreprend. Après avoir consulté Dieu, elle cherche, elle s'informe, elle prépare, elle produit quelque chose qui passionne. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons tous voir ce qu'elle produit. Proverbe 31, le verset 16. Il y a des gens qui peuvent demander d'argent pour acheter des parcelles. Il y a des femmes qui peuvent demander de l'argent à leur époux pour acheter des terrains. Mais je vous dis que la femme du livre des Proverbes n'a jamais demandé de l'argent à son époux pour acheter des parcelles. Elle n'a jamais demandé de l'argent ni à son frère, ni à sa soeur, ni à son père, ni à sa mère pour acheter des parcelles.
La Bible dit qu'elle se procurait du lin. Elle faisait des chemises. Elle les vendait au marché. Elle se procurait des parcelles. Et sur ces parcelles, elle faisait des vignes. Pourquoi tu attends ton épouse? Pourquoi tu attends ton frère? Pourquoi tu attends ta mère? Si la Bible a pu décrire une femme de cette manière, c'est que la parcelle que tu veux, l'argent que tu veux, c'est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Il faut démontrer ça. Proverbe 31, le verset 16 nous dit quoi? Je vais finir bientôt. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle pense. Merci. C'est bon. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. La pensée vient du cœur. Ce que tu penses, il faut le démontrer. Ça veut dire que la femme entrepreneur est une femme de foi active. Gloire à Dieu. Alléluia. Proverbe 31, le verset 24. Proverbe 31. Je prie le Saint-Esprit afin qu'il active ta foi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Puisque l'heure s'en va, je vais me précipiter un peu. On a dit, elle fait des chemises et les vend. Ça veut dire que c'est un don qu'elle portait. Il y a des choses que nous aillons faire. Il y a des choses que nos parents ont fait. Mais que nos frères et soeurs continuent de faire aujourd'hui. Ça c'est un don. Ça c'est un don familial. Il faut le matérialiser. Alléluia. Amen. Elle seule, elle était couturière. Et par sa couture, alléluia. Amen. Elle livre des ceintures aux marchands. Qu'est-ce que tu sais faire, maman? Est-ce que tu sais que tu dois servir Dieu? Est-ce que tu sais que tu dois jeûner? Est-ce que tu sais que tu dois prier? Est-ce que tu sais que ta prière va porter des enfants? La prière sans l'argent est une honte. La prière sans l'argent est une honte. Servir Dieu sans l'argent c'est une honte. Servir Dieu sans l'argent est une humiliation. Tu t'humilies et tu humilies le Dieu que tu sers. Alléluia. Écoute-moi encore les femmes. Alléluia. Écoutez-moi. Vous voyez les grands hommes dans la ville. Les hommes ministres. Les hommes présidents que vous voyez en ville. Les hommes grands apôtres. S'il n'y a pas une femme entreprenante à leur côté, ils ne seront jamais les grands hommes. Où tes yeux sont en train de partir. Alléluia. Amen. Tu vas faire chuter ton homme. Même si ton mari est efficace n'importe comment. Même si la puissance n'importe comment. Et que toi tu ne fais rien du tout. Et lui il va chuter. Tu vas le faire chuter. Et il va disparaître même. Pourquoi est-ce que ton foyer est comme ça? Pourquoi est-ce que ton mariage est comme ça? Pourquoi est-ce que ta relation est comme ça? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis est vraiment pertinent. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la faute à ton mari. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la faute à ton mari.
Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est de ta faute. La femme dont nous prenons exemple, quand tu rentres à l'église, elle va te dire, il faut lire le livre des Proverbes. Il faut être une femme soumise. C'est très bon. Mais la soumission seule ne suffit pas. La soumission seule ne donne pas l'argent. Si ta soumission t'a déjà donné de l'argent, alors là, faut me montrer cet argent-là. C'est le travail qui donne l'argent. C'est le travail qui libère. C'est le travail qui donne du respect. Le mari là te méprise parce que tu n'apportes rien dans le foyer. Il va chercher d'autres femmes parce que tu n'apportes rien dans le foyer. Tes enfants sont têtus parce que tu n'as pas rien dans le foyer. Arrête de trop tendre la main. Sinon un jour là, cette main là que tu es en train de tendre à ton mari, ça va se couper. Et quand ça va se couper, ton homme ira chercher ailleurs une autre femme qui viendra combler les attentes du monsieur. Alléluia. Amen. Et comme ça tu vas commencer par pleurer pour dire, oh mon mari, nous avons souffert ensemble. Nous avons débuté ensemble. J'ai souffert avec toi. Et le Dieu que tu sais là, il va te dire, ma fille, ouvre ton cerveau. Ouvre ton cerveau. Faut commencer par faire quelque chose. Alléluia. Amen. Là, l'Éternel Dieu va te bénir. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, j'ai été à l'école. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas dans la fonction aujourd'hui que je vais croiser les bras. Alléluia. Amen. Je me suis aussi lancé dans le commerce. Alléluia. Je vends les pains, je vends les tissus, je vends les guipuches. Je vends un peu de tout. Et juste pour faire quoi? Pour pouvoir aider mon mari avec. Pour pouvoir aider mes enfants. Pour pouvoir aider mon mari. Pour pouvoir aider mon foyer. Alléluia. Amen. Je vois ici déjà parmi vous des femmes du proverbe 31. Tu vas réaliser. Tu vas accomplir. On aura des femmes entreprenantes au milieu de nous. Tu vas construire. Tu vas acheter des parcelles. L'Éternel Dieu va te lever. Il va te grader. Il fera de toi une grande commerçante. Soyez bénis. Mais je ne parle pas de ces femmes entreprenantes là qui n'ont pas la soumission dans leur foyer. Non. Je parle des femmes entreprenantes qui se soumettent à leur mari. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je suis déjà à la fin. Soyez abondamment bénis. Soyez comme cette femme-là du Proverbe 31. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, maman. Alors, Gandhi, alors, merci, maman. Alors, Gandhi, alors, merci, maman. Tu as cambié notre Twitter. Agasi Hoa. On est égal. Adimba est sérieux. Le cambié d'Agasi Hoa. Elle était. Ou voici par le bois, mais il papa, mi tonton. Voici par le bois, mais il papa, mi tonton. Alléluia. Hotane kailolo. No hotane kailolo ji. Ivaneme. Les gens di kompo wene. Aso kaka batoto na sewe. No hotane kailolo ji. Ah ma ho hota. Ma ho mi de sana jero hota. Me lo poni bole boda hota nu mamo.
Aïe, mais le cas tout de ouais, kota là. O mais le nous confie. Mais le bâche ça nous on kota ba tout mo cambio eh. Non, ma o kota de te cadeau ji. Fi. Hein? Ah. Hey. Tijari. Tija hoye. Yo. Leno ibona yene. Tija hoye. Hota nega yolo. Achanwe. Hosipani. Hallelujah. You're not so at all. Hallelujah. You're not ponone. Double Harry. No, you're not so at all. You're not ponone. Hallelujah. You can be on the tour. I want where I can be falling on way. Egberia. You let her learn, let her learn. Don't you know you're bad full of your falling on any? Not me a ji hello. Undo you're na subeto, allo you're no falling away. You're na subeto. You're na subeto. Follow them. You're no falling. You're na subeto. You're na subeto. Hallelujah. Mais de l'été, mais de nous bloquer à temps sur les voies. Yo just à temps monter. Bon nous gars pour gagner there. No do no. On va formia. On su okwa kaka yo nenga mblobo. But we a tell to be a two. We see na so ne pa dia. Okay anu me ofu. A to vitesse kaka bo. Keke to yo vitesse on a waiting. Do 5e jeno iba pon pe. Ai 5e po. Ale je kuto aiji. One day. Hallelujah. Don't know what to me or cado tell ya. Why mama don't me oh. Frema. What is all the wa? I'm away. Bon to me let be make peri. Me le ti mo la su eto fo mo yo din yi. Oh no, papa na no je nga lo papa pie. Il quand on des soins pie mais bon, et bon ba oui ben na wo se papa lo nu gon. Alors papa pie. Papa Simon. Papa André. Alléluia. Maman do isa wa ite ya. Isa se ni na de mira me ya. Do la ma se. Maman do isa wa ite ya. Isa se ni na de mira. Alléluia. Je retiens. Quelqu'un non qu'on peut donner à son mari. C'est. Il code les rien dans soumettons. Alléluia. Il code nous comptons. Alors il a surtout donné. Hein? On le sait déjà. Mal donné. Mal donné. Allez. Yo do gaji. Do ti gaji. Mal donné te gola. Yo no te maka chenwe de mama ka boyen do te le yo. No te maka pa no do ne do wole le yo. Maybe no do ne. Même go fotu no lesation yo papa. Papa ne mi se mo meble na yo. Donc John bo do ya di ofin la me ya bo. Donc John bo créer vidéo présenter mo. Alléluia. Et donc we adore ma salade. A tout le monde ya. Mais de toute salade vie. Ah toi on va tona ya ne. Et donc we adore mon chou. À comprendre diable. Alléluia. Mon cœur, à tout mon cœur. Dieu, mais quand il a soutenu dans mon cœur aussi. Mais on va appeler diable. Et on va t'appeler là. Dieu nous mais on dit t'appeler là rien à moi. Alors mon cœur. Mais dans mon cœur, on a soutenu l'animal le maman. Ah, mais moi, il y a bible mais. Nous n'avons pas sérieux quoi béria maman. Mais allez dans mon voix. Et notez,
Mais quand il dit quoi bien, et à dire mon cœur, ma salade, mon chou, mon soleil, mais là nous allons vraiment. Ami maman, mais là go prendre des sévères. Ou assis dans mon trésor dans ce toit là. Notamment dans Roland Way. Et il y a surtout ma sévère. Bon non, abai code d'agbedo yuvu bon yoloniyo. Wele no mi on na bon no cha. Ati asuto sévère. Bon, okula mo sévère ngbe ame. Mais esido ado ambiance de banani no khosa ou tout bon. Ai te ko mo pro modo ko ke to français gbe me. Bon mo ene o i code d'agbedo e na so papa e we ayibo pro par exemple mon trésor. Mon soleil. Mon cœur à moi. Dio aïba momo quand on me alléluia. Bade maman de bon Dieu e ko kaka bo akwegbe. Bon tikoni a se pas trop loyo ne adoboni agadere. E to ayi mo ayo. Alors, a se ko de ko bi abo. Mi de mi do ko ve kaka bo. File no ko ve kaka bo. Dia wa die nte adomi agade town. Alléluia. Mais on migbe me de boisson mais hier et crée me hier pour au 21 tu vas ko oui mais raison na bien doué kade nous na bien doué kade bon e ka ko betin yo asosi ya ude ha asosi unsini ha over when on we ogbe yo over ni we takato atuna wa mi chauffer to tawe lo wa ko gbe yo bon pourquoi nous ga montinu we din phone no one way ado kwaya du na ivawa asuto ba ponkopo hu jere no hosa gbere ba kabo sakune misamo yo mo ko de mirame a me de wole ti ma kwena ye ganje wa no mlame en kwatu ma ye ama alota ko me ganje a o ase mo kere pere a aga se mo chu de pere a aga se mo naji de pere a aga se ma wumi a de pere a amon ko ne yo ne ya iko ti ga kere we anu na de ase we a do ta tu dala ko me ganje a problème ton foni we don nous coûtons bien de sous ça pour we ami isa papa ton ba moi ami isa papa ton ba foni no le a ami isa papa ton ba yo no blo so aso eton e a alléluia bena do lo fo yo nwe aso eton platon le yo mi ga se nwe ma do e ganje a ba se lo sa don de dia ga so le ba se lo lo ya ga so le ba se lo lo ya ga so le ba se lo lo ya mais pas sur le dit pas sur le pied mais voilà le bon passer là bas mais voilà le bon passer là bas et taïwan mais aya est à plateau avec alléluia yo nous est à plateau yo nous tengbe tu yo na kwa futo et da soto wa le trele wow yo nous sorti à piwe do mauso kweo ekoya pa alléluia bana tuto hasuto ma do yo jena yo ado yo jena yo ado yo na hode hayo le ado yo na pra yo povule ada suje blobole ayo si ado ite temeteme bia porte we no lete no akoni to chichai akoni to inu